À l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 3 décembre. Au sommaire de cette édition, Christophe Glaise, 10 ans de prison. C'est ce que demande cet après-midi un tribunal algérien contre ce journaliste français. L'ex-chef de la diplomatie de l'Union européenne dans le collimateur de la justice, Federica Mogherini, inculpée pour usage frauduleux d'argent public. De très nombreux morts en Asie du Sud-Est après le passage de plusieurs cyclones la semaine dernière. De très nombreux dégâts matériels également. La reconstruction s'annonce difficile, très difficile. Reportage dans ce journal au Sri Lanka. Et enfin, nous parlerons de sport en vue de la prochaine Coupe du Monde de rugby en Australie en 2027. Le tirage au sort du premier tour avait lieu aujourd'hui à Sydney. Cédric De Oliveira vient nous en dire davantage sur ce qui est sorti du chapeau. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Ses parents, mais aussi sa compagne, ont fait le déplacement aujourd'hui à Tizi Ouzou, en Algérie, pour assister au procès de Christophe Glaise. À la barre, le journaliste français a demandé pardon. Il reconnaît avoir fait beaucoup d'erreurs journalistiques, malgré ses bonnes intentions. Ce journaliste français est notamment entré en Algérie avec un visa touristique pour exercer son métier de journaliste. Pour le procureur, le représentant de l'État en Algérie, l'accusé est venu dans notre pays commettre un acte hostile. La justice lui reproche d'avoir interviewé Ferhat Mehini, un homme à la tête d'un mouvement classé terroriste par Alger. Alors en attendant son jugement, il y a maintenant un peu plus d'une heure, je vous le disais dans les titres, le parquet de Tizi Ouzou a demandé 10 ans de prison à l'encontre du journaliste français Christophe Glaise. En Europe, l'institution européenne, mais aussi Federica Mogherini dans la tourmente. Tout est allé très vite pour l'ex-chef de la diplomatie européenne, arrêté hier, auditionné dans la soirée, puis inculpé dans la nuit. Federica Mogherini est poursuivie dans une enquête sur l'usage frauduleux d'argent public, en l'occurrence des fonds de l'Union européenne. Plus précisément, l'enquête porte sur des soupçons de corruption et de conflit d'intérêts dans l'attribution de marchés publics liés à ses anciennes fonctions de chef de la diplomatie européenne avec ses nouvelles fonctions. Federica Mogherini dirige actuellement le Collège d'Europe à Bruges. Précision à Bruxelles de Jean-Jacques Herry. En 2021-2022, cet établissement très renommé s'est vu attribuer un programme de formation pour futurs diplomates européens après avoir remporté un appel d'offres lancé par le Service européen pour l'action extérieure, soit l'agence européenne que Federica Mogherini dirigeait encore quelques mois plus tôt. Ce que cherchent à savoir les enquêteurs, c'est si cet appel d'offres n'a pas été truqué. Les règles ont-elles été respectées? Les critères de sélection étaient-ils connus à l'avance par le Collège de Bruges pour lui permettre de l'emporter? Des accusations résumées ainsi par le parquet européen en charge de l'enquête, des faits de fraude et de corruption dans le cadre de marchés publics, de conflits d'intérêts et de violation du secret professionnel. C'est pour cela qu'une série de perquisitions ont été menées hier par la police belge au siège du service diplomatique de l'UE à Bruxelles, dans plusieurs bâtiments du Collège d'Europe à Bruges, ainsi qu'au domicile des suspects, 3 suspects, Federica Mogherini donc, mais aussi un haut responsable de la Commission européenne, Stefano Sannino, ainsi que le directeur adjoint du Collège d'Europe. Tous les 3 ont été inculpés à l'issue d'une journée d'interrogatoire. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI. Emmanuel Macron est en Chine. Le président français, accompagné de plusieurs ministres, accompagné également d'une quarantaine de chefs d'entreprise, est arrivé ce mercredi 3 décembre à Pékin pour une visite d'un peu moins de 3 jours. L'Élysée espère profiter de ce moment pour notamment convaincre Xi Jinping, le président chinois, de la nécessité de rééquilibrer les relations commerciales entre la Chine et l'Europe, mais aussi attirer les investissements chinois en France. Le journal en français facile.
17h05 à Paris, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est se remettent peu à peu des inondations. De très importantes pluies ont déversé la semaine dernière d'importantes quantités d'eau sur l'Indonésie, le sud de la Thaïlande, le nord de la Malaisie, mais aussi sur l'ensemble du Sri Lanka. Au Sri Lanka, au moins 410 personnes sont mortes victimes de ces inondations. Plus de 200 000 habitants ont dû quitter précipitamment leur maison pour être accueillis dans des hébergements d'urgence. Le gouvernement sri-lankais a ouvert plus de 1400 camps. Reportage dans l'un d'eux, en périphérie de la capitale, Colombo, de notre envoyé spécial, Combastin. Sur une colline, une statue de Bouddha semble contempler les quartiers informels envahis par une eau boueuse. Entre les deux, 200 familles s'entassent dans le camp, comme celle de Sandhya, 61 ans. En quelques heures, on a perdu notre maison et tous nos biens. Ici, on s'occupe de nous, mais que va-t-il se passer demain ? Rani, 47 ans, désespère elle aussi. On a déjà fait face au tsunami, à des inondations, au Covid, à la crise économique et maintenant à ce nouveau cyclone. Je n'ai plus la force de reconstruire encore et encore. Un jeune volontaire trempé de sueur tente de soutenir ses familles. Il n'a presque pas dormi depuis vendredi, lorsque le cyclone a frappé l'île. On installe des toilettes, on répare des canalisations, on porte secours aux familles coincées dans leur maison. Ce qui m'inquiète, c'est que des épidémies comme la dengue se déclarent et que les hôpitaux soient débordés. En plus de prendre en charge tous ces réfugiés, le gouvernement déjà endetté va devoir reconstruire toutes les infrastructures détruites du pays. Combastin, Colombo, RFI. Et puis juste avant de refermer ce journal, il est question à présent de ballon ovale. Nous parlons donc de rugby. C'était aujourd'hui le tirage au sort de la Coupe du Monde 2027. Méthode sur la base du hasard qui permet de savoir quelle équipe rencontrera quelle autre équipe. Ce tirage au sort avait lieu à Sydney, en Australie. L'Australie est le pays organisateur de cet événement sportif. Cédric de Oliveira, le 15 de France, les hommes de Fabien Galtier ont plutôt été épargnés avec un groupe présenté comme abordable pour le premier tour. La principale crainte pour le 15 de France, c'était d'affronter l'Australie. Le pays organisateur étant reversé dans le groupe A de la prochaine Coupe du Monde, les Bleus du sélectionneur Fabien Galtier ont donc hérité du groupe E et du Japon, des États-Unis et des Samoa comme adversaires. On a joué le Japon déjà, les États-Unis on les a joués en Coupe du Monde, et les Samoa aussi, c'est une équipe qu'on a affrontée par moment. Donc l'équipe qu'on joue le plus, c'est le Japon. Donc c'est vrai que c'est une poule qui nous semble entre guillemets abordable, en respectant fortement nos adversaires. Comme prévu, le statut de tête de série a donc épargné le 15 de France, qui, si tout se passe bien, va pouvoir se projeter rapidement sur les huitièmes de finale, voire les quarts de finale. Pour Bakary Meïté, ancien international ivoirien, le premier tour sera une formalité en attendant la suite. Il n'y a pas forcément de suspense, la France va se qualifier. C'est plutôt sur le huitième de finale, plutôt le huitième de finale et le quart de finale où la France a un avantage. Si elle tient son rang, la France devrait donc pouvoir monter en puissance avant un choc en demi-finale face à l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou plus probablement l'Afrique du Sud, double tenante du titre, son bourreau lors de la dernière édition en 2023. Cédric de Oliveira, première Coupe du Monde de rugby à 24 équipes. Cet événement sportif planétaire aura lieu du 1er octobre au 13 novembre 2027. En Australie. Un autre tirage au sort est bientôt prévu à Washington. Cette fois-ci, c'est pour le mondial de football 2026. Et nous apprenons à l'instant que finalement, l'Iran sera représenté pour le prochain tirage au sort du mondial 2026. Et tous les jours après ce journal, l'heure de retrouver Radio Foot International. Annie Gasnier, bonjour. Bonjour. Avec au programme aujourd'hui, dites-nous de quel sujet vous allez développer. On va parler de la CAN et de la préparation des joueurs, avec une comparution devant leur sélectionneur qui est retardée. On parlera aussi de Première Ligue anglaise avec Manchester City sur les talons d'Arsenal. Et puis nous parlerons de ces Espagnols qui dominent
largement le football féminin et notamment européen. Merci Annie Gasnier. À tout de suite, RFI à Paris 17h10.